dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que mon papa soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Nous allons parler de la part de Dieu. Après, je vais vous montrer, parce que je vis beaucoup de gens regarder à côté, mais je vais regarder. Quand je regarder, je vais vous montrer comment je m'avance. Amen. Amen. Belle bonsoir. Alléluia. Il est ressuscité. Amen. Il y a des hommes là. Amen, amen. Vous êtes là? Amen. J'appelle le pasteur Sylvain. Il va prier pour la parole ne fût-ce qu'une minute. Après lui, le pasteur Nissam, il va prier encore une minute. Même l'évangéliste César, il est fatigué, mais il va prier encore une minute. Comme ça, nous allons écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer le Seigneur? Amen. Dieu Tout-Puissant, il est écrit dans ta parole que tu l'as envoyé. Tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Car la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec toi et la parole était Dieu. De cette parole, Seigneur, oh Dieu, qui va encore être prêchée ce soir par ton serviteur. Seigneur, trouve une place, Seigneur, oh Dieu, favorable dans chaque cœur. Que ce cœur éternel, oh Dieu, soit réceptif. Afin que, Seigneur, oh Dieu, que cette parole puisse transformer et apporter, Seigneur, un impact dans chacune de nos vies. Afin que, Père éternel, ton nom seul puisse être glorifié. C'est en ton nom et avec action de grâce, Père, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Père, nous laissons ton serviteur dans tes mains, Seigneur. Qu'il soit vraiment branché, Seigneur. Que tu l'instruises pour nourrir ton peuple. Et que cette parole, Seigneur, touche le cœur des papas, des mamans et de tous ceux qui sont là pour ta gloire, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci. Amen. Éternel des armées, je vais élever encore ton serviteur devant ton trône. Car tu as déposé, Seigneur, en lui une semence incorruptible. Une semence capable de donner la vie, Seigneur, là où il n'y a pas la vie. Car le ciel et la terre ont été créés par des choses qui n'existent pas. Mais ta parole a donné une forme à la terre. Je prie que la parole qui va être libérée dans sa bouche en ce moment puisse donner une forme, éternelle Dieu, dans la vie de nous, le papa. Yahweh, que l'esprit parle à travers lui. Envoie ton esprit prophétique d'agir, éternel Dieu, à travers cette prédication qui va encore annoncer à ton peuple. Nous voulons entendre, ainsi tu l'Éternel, que ces moments soient concentrés
Et que tout esprit captif soit sous l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et grand Dieu, le Dieu d'amour, c'est Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est toi seul qui trace la ligne droite sur la ligne courbe. Change ce qui est négatif en positif dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Utilise ces hommes, Seigneur. Donne-leur la faculté d'être des hommes responsables dans leur foyer, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Amen. Je ne sais pas si je vais partir ou aller loin avec vous, comme vous voulez. Si vous voyez que c'est assez, vous me faites signe, vous dites qu'à votre laisser, maintenant ça va. Sinon, je suis un prédicateur, j'ai l'habitude de parler beaucoup, mais je ne veux pas déborder et prendre beaucoup de temps parce qu'il y a encore d'autres. J'ai dit, si vous avez donné toujours des recommandations, c'était surtout les hommes. Ils ont dit, les mamans, allez dans la cuisine parce que vous allez préparer. Mais je pense que vous avez l'envie maintenant, qu'on a déjà préparé, vous allez manger. Mais je vais vous parler, vous me direz, bon, maintenant, stop, nous voulons aller manger. Vous allez manger, je vais vous libérer. Dites Amen. Amen. Mes amis, je vais vous dire une chose. J'ai rigolé depuis le premier jour où je suis arrivé ici. On a appelé le pasteur Sylvain. Il a parlé, c'est que j'avais préparé pour venir parler. Moi je dis, mais regarde cet homme de Dieu. Mais il ne peut pas laisser encore l'autre partie. Tout le verset. Il dit bon, il n'y a pas de problème, je vais préparer encore l'autre. Quand je me suis incliné là, je faisais encore, je regardais, qu'est-ce que je peux aller préparer, même quand je veux rentrer dans la maison. À la maison, et c'est le pasteur qui s'en occupe, monte. Il me ramasse encore tout ça. Je me suis dit, mais ces gens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais devenir ici? Je vais leur dire quoi? Ah bon? Je dis, ça va? Mais je vais à la maison, je vais prier, j'ai prié. J'ai trouvé quelques versets que j'ai bricolés là. Moi, j'ai dit, oh alors. Aujourd'hui, comme je serai le dernier, je vais parler sur ça. En arrivant ici, le malheur ne vient pas seul. Moi, je dis aujourd'hui, c'est tout un problème. L'évangéliste César, il a commencé, il a parlé sur Noé, sur Abraham. Et moi, j'ai dit, mais vous parlez tout le monde là, moi, je vais parler sur vous. Vous ne voyez pas que... Mais, vous voyez, il faut être un homme spirituel. Amen. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est très important. Amen. Je montais, moi je dis, quand on m'appelle, moi je ne prépare pas encore d'autres choses. Je vais monter, Saint-Esprit, tu vas leur parler. Amen. Parce que moi je ne sais pas qu'est-ce que je vais préparer. Quand je monte ici, le Saint-Esprit me dira que non, bon, dis-leur de prier. Commençons par la prière, on clôture l'évangéliste César qui parle, oh Dieu, toi qui as donné la forme à la terre et puis tu as donné la forme, donne la forme à ces gens. Le Saint-Esprit me dit, c'est commencer ce qu'il nous a donné là. Amen. Dites Amen. Amen. Oh, il est bon, le grand Dieu. Dieu est d'amour. Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer ce Dieu là? Vous avez acclamé le Seigneur, mais il faut dire même un petit bonjour à celui qui est à côté de toi. Depuis que je suis arrivé, je vois les gens me fassent. Personne n'arrive après de moi de me saluer même à la personne. Ok, c'est merci beaucoup. Merci. Mais vous n'avez pas salué les orateurs, les éminents orateurs. Ils ont transpiré, ils ont parlé de Dieu.
Mais je souhaiterais bien que vous vous mettez debout et vous vous saluez les uns les autres, ça sera une bonne chose. Alors, mettons-nous debout, nous allons nous saluer dans le nom de Jésus. Dites Amen. Pour économiser le temps. Oui, mais si vous continuez, moi je continue toujours à parler, c'est pas que je vous. Pour vous saluer, moi je parle. Ce n'est pas un problème pour vous. On m'a déjà donné le verset et le chapitre. Vous allez lire parce que j'ai constaté il y a une chose. Moi je suis un apôtre. Ce n'est pas un titre. Dire un apôtre. Apôtre. Ce n'est pas un titre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font des ministères, les noms comme des titres. Non. Je suis apôtre parce que je suis pasteur missionnaire. J'ai amené l'évangile presque dans beaucoup de pays. Je pense que je suis parmi le dixième premiers missionnaires qui sont amenés l'évangile ici en France. En 85, 86, 87, 88, nous avons fait un grand travail ici en France. Nous étions à Lille, nous étions à Lyon, nous étions partout, dans beaucoup de provinces de la France. Mais à ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup d'églises de réveil. Quand moi je vous vois comme ça, je suis tellement content, j'ai dit, ah, nous avons semé aussi des graines, et ça, c'est une bonne chose. Amen. Nous avons travaillé, il y a encore des femmes combattantes qui ont travaillé avec nous, comme la maman Tumba Chaumba, la maman Olangi Osho. Nous sommes encore parmi les premières dizaines de missionnaires qui ont amené l'évangile au Congo-Brazzaville. Nous sommes allés à Pointe-Noire, Cailly, Lolezi, partout. En Angola, on y était. Nous avons véhiculé un peu bien avec la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je suis tellement content avec cet homme de Dieu que je respecte beaucoup parce qu'il a voulu m'associer. Moi, je pensais que comme nous sommes devenus déjà de vieux comme ça, nous sommes déjà déclassés. Or que nous ne sommes pas déclassés, on se rappelle encore de nous. Je suis là. Est-ce que vous aimez que je vous parle de Dieu que je suis? Amen. Parce qu'il ne faut pas être pasteur Johnny, faites attention. Pourquoi ne pas nous associer de nous dire quels sont les invités que tu vas inviter? Tu vas inviter, il vient là, qu'est-ce qu'il va? Bon, si vous êtes d'accord, vous acclamez le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Amen. Sauf que le problème des vieux, c'est d'oublier. Vous avez dit que votre thème, c'est quoi? Mais vous pouvez me dire, comme ça, j'ai compris. L'homme est chef de famille. L'homme et sa femme. L'homme est chef de sa famille. L'homme est chef de sa famille. De sa famille ou de la femme? Sa famille. Ah, sa famille. D'accord. Nous allons chercher à le faire parce que le Seigneur nous a révélé en Genèse, le livre de Genèse au chapitre 1. Celui qui a la Bible, il va le lire, verset 1
Je ne veux pas que nous allons un peu plus loin, jusqu'au verset 3. Qui peut lire? J'ai besoin de 3 lecteurs qui peuvent lire dans 3 traductions. Même si vous connaissez, parce que je connais, je ne peux pas vous dire comment je parle. La langue qu'on vient de parler ici, c'était quelle langue? Portugais. Vous avez la Bible de portugais? Qui peut lire ça en portugais? Tu commences en français, bon d'accord. Je lis la parole de Jésus. Amen. Avant de lire la parole de Jésus, comme nous commençons et le livre des commencements, il faut que tout le monde, ah bon? Ah, vous êtes vraiment discipliné, que Dieu vous bénisse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'éternel de Dieu, alors l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. La parole de Jésus-Christ. Portugais. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Palavra de Deus. Amen. Kikongo. Il y en a pas? Il y a quelqu'un qui a l'autre langue. Lingala, voilà. Lisez en Lingala. Lingala, lisez. Lingala. Nayebandeli nzambe asalaki likolo mpe na mabele. Mabele ezalaki na lelimbi te mpe pamba. Molili ezingaki mabele mobimba. Mpe molimo na nzambe ezalaki kopunzapunza kati na mai. Nzambe alobi ete pole ezala mpe pole ekomi. Olobi, Amen. Amen. Et vous acclamez le Seigneur. Vous avez dit si vous voulez bien, vous me regardez. Vous avez regardé les enfants, vous avez regardé ton époux encore, mais maintenant, essayez un peu de me regarder. Moi aussi, je veux faire quoi? Je veux vous regarder aussi. Ici, je vais stopper sur le verset 2. Pour au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je ne vais pas entrer dans la littérature, mais je vais vous parler de la prophétie de Dieu. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dites Amen. Amen. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de la surface de la terre, au-dessus de l'eau. Mais ce que je vais vous dire, c'est la forme informe et vide. Aujourd'hui, nous allons parler des choses. Les hommes de Dieu, éminents de Dieu, ils ont parlé de la forme des choses dans le foyer. L'homme qui est chef de la famille. Mais nous allons entrer jusqu'au fond. Il faut parler de forme et le fond des choses. Pour comprendre. Aujourd'hui, je demanderai à mes mamans ou les femmes qui sont ici de prendre la patience. Même
Même si ton mari avait un sang papa, vous allez voir l'Esprit de Dieu que nous avons invoqué et que nous allons invoquer dans ce lieu, il va donner la forme à ton mari et ton époux. Il va changer sa forme, il sera un homme considérable. Amen. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Amen. Vous êtes d'accord, mes mamans, avec moi? Amen. Alors, si nous descendons jusqu'au verset 26, qu'est-ce que Dieu dit? Le verset 26 de Genèse. 1, 26. Verset 26. Je dis la parole. Lisant en français pour aller un peu vite. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dites Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mais il y a une chose. Si c'était, comme vous aimez qu'un vieux comme moi puisse vous parler aujourd'hui, j'aimerais mieux le moment, le jour où le pasteur Denis préparera encore une conférence, parce qu'il y a la différence entre la conférence et la convention. Et il y a la différence entre le séminaire et la campagne d'évangélisation ou croisade d'évangélisation. Merci beaucoup. Ma femme m'aime beaucoup et m'aide. Il a complété. Si tu es seul, c'est malheureux. Alors, vous voyez comme ça, j'ai besoin que, pour moi, avec ce que les hommes de Dieu viennent de parler, il y a beaucoup de questions que vous avez constatées là-dedans. Mais on ne peut pas les poser parce que nous sommes dans une convention. Si c'était dans une conférence, vous allez poser des questions et puis recevoir encore des réponses. Mais prochainement, je sais que le Seigneur nous fera grâce et nous aurons encore le moment de quoi à faire, à se répondre, vous poser. Donc, la Bible, c'est une grande forêt. Il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas dire oui pour dire, mais il faut encore demander si tu n'as pas bien compris. Dites Amen. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas me poser la question parce que nous sommes dans une convention. Ce n'est pas une conférence pour me poser des questions. Si tu as une question, écrivez. Ou tu donnes au pasteur et on va parler ça après ou à la langue. Dites Amen. Amen. Voilà. Vous êtes contents? Vous aimez que je continue comme ça? Si je parle en bas et vous me dites, j'avance et je peux mettre encore le volume parce que le Seigneur m'a fait grâce, il m'a donné un ampli un peu puissant. Je peux monter même jusqu'à les gens qui passent dans la rue. Si je parle vite, dis-moi, oh, après, ralentis. Vous êtes libre, c'est votre jour. Dites Amen. Amen. Alors, nous parlons ici que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est responsable. L'homme qui est chef de foyer, chef de famille, il est créé à l'image de Dieu. Nous avons vu une chose. J'ai l'habitude de marcher avec des cannes, mais maintenant, vous me laissez comme si je tombe, il n'y a pas de problème. Vous venez me relever, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme est créé à l'image de Dieu. Vous savez, quand nous avons appris la mythologie, on nous parlait premièrement, quand vous irez dans la mission, il faut savoir à qui tu as problème ou parler des problèmes de Dieu. Sache bien que, parce que nous avons appris ça ici, en Europe, il y a, là, les gens comprennent des choses différemment. L'homme blanc, la façon où il comprend des choses, c'est différent avec l'homme noir. L'homme noir n'aime pas le débat. Il se fâche vite. Et sinon, vous allez vous bagarrer. Mais l'homme blanc, il est un peu relax. Vous pouvez discuter, balancer, monter.
c'est différent. Mais c'est pareil avec la parole que nous venons de suivre. Nous avons parlé ici, vous avez parlé les éminents hommes de Dieu, ils ont parlé de l'homme responsable de la famille. L'homme chef de la famille. L'homme chef de la famille. Sache bien qu'il y a 3 types d'hommes. Quel homme qui est chef de la famille? C'est quel homme? Si nous regardons dans la Bible, vous voyez dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, c'est chapitre 1 ou c'est chapitre 2? Verset combien? 14? Non, c'est chapitre 2. Chapitre 2, verset 14. Là où on nous parle des hommes, l'homme, à toi de voir, distinguer, tu es dans quel groupe. Moi, je ne peux pas te dire aujourd'hui, tu es quel homme. Oh, chapitre 14, chapitre 2, verset 14. Nous allons arriver jusqu'au verset 1 du chapitre 3. Celui qui a vu peut dire, parce que moi je ne sais pas. Si je lis ici, vous allez dire, mais ce papa-là, il fabrique encore beaucoup de choses. Et regarde, les autres, ils ont bien parlé ici, ils parlent d'autres choses. Alors, vous avez vu, vous ouvrez ta Bible, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, et chapitre 3, verset 1. Vous arrivez là-bas, stop. Qui peut lire? Vous avez peur de lire ça maintenant? Vous voyez maintenant, je vous disais. Alors, lisez au nom de Jésus. Écoutez. Mais l'homme animal ne reçoit pas des choses d'esprit, car il est son une folie. Il ne peut le connaître parce que donne-lui le micro. C'est l'esprit spirituel. Pardon, recommencez. L'homme dit. Mais l'homme animal ne reçoit pas des choses d'esprit de Dieu. L'homme animal. Car elles ne sont les folies pour lui. Il ne peut les connaître parce que, spirituellement, quoi les juger. Alors, l'homme spirituel, au contraire, juger de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons à la pensée de Christ. Amen. Chapitre 3, verset 1 et 2. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il y a beaucoup de condamnation même chez les gens pour dire que, bon, regarde-moi, c'est cela. C'est pas moi qui ai écrit ça. Frère, on n'a jamais été ensemble avec lui. Il a dit dans sa vie. Moi, je vais le lire encore dans ma Bible. On dit qu'il y a 3 types d'hommes. Parce que si nous parlons ici, l'homme chef de famille, je ne veux pas parler encore de chef, de chefferie là. Parce que le pasteur Sylvain l'a parlé beaucoup. Moi, je voulais parler ça. Il m'a avancé. Comme ce sont mes grands frères. Bon, maintenant, j'ai dit, mais je ne parle pas encore de chef là. Je veux parler maintenant des hommes. Il y a des hommes, 3 types d'hommes. Il y a l'homme animal, il y a l'homme charnel et l'homme spirituel. Attends de juger. Tu es quel homme? Parce que tu es chef de la famille. Ne condamne pas la famille parce que la famille, qui est chef? Bon, si tu es chef, tu es quel homme? Animal? Mais tu sais comment le comportement d'un animal dans une famille, dans une société. Même si tu es un homme charnel. Quelle conduite que tu peux diriger cette famille-là? Je suis quelqu'un dit comme ça. Vous savez,
j'étais invité dans des visites pastorales de quelque part. La maman là sort dans la maison, il dit, apôtre, je regrette, mais je ne comprends pas le type des hommes. Ça c'est quel le type des hommes là? Ça c'est quel homme ça? Mais l'homme se regarde et dit, mais tu me dis moi que le type d'homme. Même la femme dit, je regrette, apôtre. Mais ça c'est quel homme? Mais il ne comprend pas. Moi j'ai compris directement. Moi j'ai dit, ah bon, cet homme il peut être un animal. Alléluia. Mais oui, mais c'est pas moi qui a écrit. Polo, on n'a pas grandi ensemble avec moi. J'ai 70 ans, mais Polo, je ne sais pas son âge. Il a écrit. Celui qui a écrit. Il y a des hommes animaux. Un homme qui marche comme ça, je ne sais pas si ces hommes animaux là, ils portent des vêtements ou qu'ils sont comme ça. Un homme animal. On parle maintenant de l'homme qui est chef de la famille. Oh, c'est triste d'autre part, mais il ne faut pas confondre les choses. Si vous voulez discerner, il faut regarder dans beaucoup de foyers. Mais je ne pouvais pas dire ça parce que vous allez éviter de l'inviter chez vous, dans la maison. Donc l'apôtre là, il contrôle beaucoup de choses. Alléluia. Moi je vous dis, mes bien-aimés, même moi je bénis cet homme de Dieu. Dans cette église, moi je dirais qu'il y a un homme de Dieu. Regardez l'aspect premièrement. Quand vous regardez comme ça, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui organise. Quand moi je viens, ne pensez pas que je viens seulement, je commence à danser comme j'aime beaucoup danser là, et il danse. Non, je danse mais je regarde. Je danse, je regarde. Mais je dis que cette église, il y a un homme de Dieu. Vous voyez, il y a des styles, et c'est bien pour l'homme. Il y a encore beaucoup de maisons. Si tu rentres, tu trouves, premièrement, aujourd'hui nous sommes des Dieu. Tu trouves dans cette maison-là, le calendrier, leur calendrier, c'est les 30. Mais finalement, aujourd'hui, là, quand tu me vois chez toi, j'arrive, je te demande, aujourd'hui, c'est de combien? Ne pensez pas que la poste ne connaît pas la date. Je demande une question de curiosité pour savoir, mais calendrier, les 30, aujourd'hui, nous sommes les 2. Un homme qui est dans cette maison. Et tu trouveras même la montre. La montre est bandite à 11 ce midi. Or que nous sommes déjà à 17h. Mais un homme dans la maison montre, mais tu attends qui pour ranger ça? Un homme. Tu n'es pas responsable, chef de la famille. Même moi, si j'étais une femme, je dis, tu n'es pas chef de la famille. Tu dois bafouer tes responsabilités. Tu trouveras la maison où il y a un homme. Il y a beaucoup de choses en homme. Même la photo sur le mur. Tu trouves que la photo sur le mur, bien encadrée. Le calendrier est là. Les papiers sont là, bien classés. La télévision. Mais quand tu rentres dans une maison, tu trouves tout en désordre. Et il y a toujours des condamnations. Cette femme m'emmerde souvent. Cette femme, tout c'était mis sur le pôle de la femme. C'est quel genre de l'homme? C'est à vous de qualifier l'aspect de cet homme. C'est un homme animal ou bien c'est un homme charnel? Un homme spirituel, la Bible dit, c'est ta Bible, c'est toi qui l'as dit. Un homme spirituel juge tout. Un homme spirituel juge tout. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Quelle est l'image de Dieu? Dieu c'est un Dieu esprit. Et deuxièmement, quand il y a l'esprit de Dieu, il y a l'ordre. Un Dieu d'ordre. Si vous me suivez, vous dites Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Tu n'es pas homme, tu n'es pas homme. Si on te dit que tu n'es pas homme, il faut accepter.
Oh, je n'ai pas honte. Pourquoi? Tu ne vois pas le pantalon. Le pantalon, c'est ce qui signifie l'homme. J'ai vu encore des dessins animés qu'on les fait porter des pantalons. Ce sont les hommes. Il ne faut pas confondre les choses. Nous avons parlé, ces hommes de Dieu, ils ont pris beaucoup de temps à préparer la prière et dire pour parler aux hommes. Mais ils ont parlé. Mais quel homme que tu es, c'est à toi de juger quand même. Pour être responsable, premièrement, on ne donne pas le titre, même dans le service, dans la société, quelqu'un comme ça, on dit que tu es tel. Non, tu trouves même des choses comme ça en cuir, déchirées chez les enfants qui ont coupé ça, et c'est fini. Si tu demandes ça, une belle chose comme ça, c'est coupé comme, ah, ça fait longtemps. On coupe et c'est fini. L'homme est là dans cette maison, il le regarde. Un homme qui peut regarder des chaises coupées comme ça dans sa maison. Un homme. Il faut raisonner quand même des choses. Il faut être un responsable. Un responsable, c'est un responsable. Une image de Dieu. Il faut quand tu marches, tu dois dire que non. Moi ici, même quand je m'habille, je dis, je suis à l'image de Dieu. Mais Dieu ne peut pas porter des choses compliquées, ne peut pas rester dans des places qui ne sont pas normales non plus. Dieu, c'est un Dieu. Donc, faites attention. Je ne condamne personne. Je ne suis pas venu ici pour faire des polémiques ou faire des compétitions. Je suis venu te dire de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous a envoyés pour que nous te parlons de sa part. Aujourd'hui, tu vas changer. Avec la prière que nous allons... Préparez-vous, nous allons faire la prière. Parce que vous n'êtes pas venus ici pour nous les laisser comme ça. Nous allons faire la prière qui va vous transformer. C'est toi qui a fait la prière. Qui transforme. Parce que la terre était informée et vide. Et Dieu a donné la forme. Dieu qui a créé l'homme à son image. Dieu ne créait pas. Mais c'est nous maintenant de créer. C'est à nous de donner de forme encore. Les hommes de Dieu, Dieu a donné la capacité de changer. Parce que nous avons un grand Dieu qui nous a donné cette opportunité de changer. De tracer même la ligne droite sur la ligne courbe et ça devient droit. Si quelqu'un est malade ici, avec ces éminents hommes de Dieu, et nous allons prier qu'il va sortir, ok, bien guéri dans le nom de Jésus-Christ. Mais c'est une grande responsabilité que le Seigneur a donnée. Ne pensez pas que non, comme tu es un homme animal qui va sortir ici, un homme animal qui va changer. Amen. Dites Amen. Tu es d'accord avec moi? Alors il y a encore des hommes charnels. Les hommes charnels, ce sont des hommes qui sont tantôt plutôt, c'est comme des chauves-souris. On ne connaît même pas sa position. Si tu arrives même dans sa maison, dans la société là où il est, même s'il est chef de bureau, même s'il est ministre, il s'en fout. Mais comme il est charnel, il fait toujours des choses comme un homme qui n'a pas la tête. Tantôt plutôt, il touche là, il touche là. Un homme doit être un homme spirituel qui met des choses en ordre spirituellement. Mais toi, tu viens d'où? Dieu a créé l'homme à son image, à son ressemblance. Un homme spirituel. Toi, tu es quel homme? Tu viens de qui? Qui t'a formé encore? Qui t'a créé? Et il y a encore même des hommes. J'ai vu quelqu'un qui me posait des questions et dit, mais la femme a été créée quel jour? Moi, je lui ai demandé, toi, tu as été créé quel jour? Et moi, on m'a créé samedi. Ma femme a été créée aussi samedi. Cet homme a été révélé ce jour-là. Il a dit quelque chose qui m'a fait plaisir. C'est ça ce que j'avais dit? Tu as oublié de moi, je garde ça. Je veux partir avec ça. Tu veux que je me dise? Mais la femme, mais je ne sais pas les termes, parce que vous pensez que le français connaît tout ce qu'on peut utiliser. On dit enfanter. Enfanter, c'est quoi?
enfanter c'est quoi? C'est une femme seulement qui peut enfanter. C'est parce qu'ils nous ont amenés dans cette logique-là. Mais chez nous, ce n'est pas ça. L'homme a été, femme a été enfantée par l'homme.